Kofi Olomide, le Quadra Koraman, na ministère de la culture et art. Pour redécouvrir ensemble Nabino, raison nini ba invité awa et puis eloko nini ba sololi na kati. Je pense que ba ko illustrer biso ba image wana comment accueil, comment ba yambi Kofi Olomide. Merci déjà na bateau ba Rolanda biso, restez branchés, scotchés parce que toujours vraiment intégralité nyonso du début jusqu'à la fin. Merci déjà à notre président de l'île, Joe Beni, et puis aussi à Kokolo Malimière d'Allemagne, sans oublier à Jason Makasila, mon ami. Je pense que tout ça tellement ébélé, presse mobilisée pour nous couper cette information. Il y a Sir, au pays où tu as source. Kofi Olomide, Azobima, Megarosa, l'interview, puis ensuite, tu point de vue, vraiment bien. Merci derrière la caméra avec Gilva Zolandonga, et puis aussi à Parousia Isayo. Merci aussi à Daryl Diwanté. Ça, je pense que tout le monde ensemble. Votre présence chez nous, et c'est la sensation. Hein. Dans la ville, apparemment, les gens ont su que vous deviez venir nous rencontrer. Ça fait la chaleur, ça fait vraiment la fierté. Quand l'ambassadeur vient rencontrer le ministre des tutelles, ça montre que le travail a commencé. Et donc, sentez-vous à la maison. Comme vous avez vu, madame, vous avez toute ma considération, tout mon respect. Et je ne sais pas faire quoi que ce soit en tant que porte-étendard de la culture de notre pays à l'étranger, sans venir vous faire part de la chose. Je suis très touché parce que nous avons tous suivi le fort et l'œuvre du chef de l'État qui, depuis qu'il a accédé au pouvoir, a les soucis de ramener le culturel et la culture au centre de toutes choses. Ça nous donne beaucoup d'élan et ça nous amène à réfléchir l'avenir de notre pays, beaucoup plus de la culture, parce que au moins dans la culture, c'est l'inspiration, c'est la liberté de l'émotion, et ça permet à donner naissance à la vie et d'orienter désormais l'éthique et la manière dont les gens doivent se comporter. Encore que c'est question de notre identité, on a besoin d'avoir des personnes capables de véhiculer ceci. Et je sais que ça a été un choix judicieux que le chef de l'État vous donne cela.
ce n'est pas un privilège et une faveur. Et là-bas, je voulais insister, c'est une responsabilité. Et donc, quand on vous donne une responsabilité culturelle, donc c'est-à-dire que vous devez être à l'œuvre. Vous travaillez tout le temps pour vous en tant qu'artiste Koffi Olomide, que les grands, les écrivains et beaucoup d'autres artistes ont appelé l'homme des idées. Je ne sais pas si vous connaissez cela. Vous avez été appelé par beaucoup de gens l'homme des idées et Koffi Olomide, l'homme des idées. Et donc, nous allons devoir rester pour parler un peu de notre agenda. Et nous remercions peut-être les gens de la presse. Nous leur demandons de nous laisser, parce que nous voulons lui parler vraiment en termes politiques et nous avons besoin de nous sentir vraiment en sécurité et en intimité, parce que c'est très important qu'on se fasse comme ça. Merci pour votre participation. Laissez-nous le temps de travail. Merci beaucoup. Je laisse désormais dans mon bureau. Il est un opérateur culturel et tout devait partir d'ici. Et voilà que c'est le départ. Il a été honoré par le chef de l'État. Et le chef de l'État nous a chargé de le recevoir et de lui parler un peu de notre plan stratégique et de définir avec lui les actions pour que son titre aujourd'hui puisse rayonner, qu'il puisse faire rayonner la culture congolaise. Alors c'est vraiment un honneur pour moi de les recevoir et nous avons discuté longuement du fond de charge qu'il porte parce qu'il est ambassadeur de la culture congolaise, pas seulement ambassadeur musicien, mais ambassadeur de la culture congolaise. Il représente toute la culture, c'est une responsabilité qu'il a et il a toutes les capacités et tous les atouts pour réaliser cette tâche avec bravoure. Si aujourd'hui vous êtes ministre de la Culture et que vous êtes en face des artistes et musiciens qui sont primés ou gratifiés par les chefs de l'État, qu'est-ce que ça vous fait exactement, vous qui êtes en tête de ces ministères? Je suis ému d'abord et puis je me dis que j'ai des acteurs qui doivent m'aider à rendre effectif le programme du gouvernement et la vision du chef de l'État. Et quand les gens sont primés, ils sont nommés par le chef de l'État, ils sont chargés. Ils ont la responsabilité. Donc, nous devons partir du programme du gouvernement et des axes qui ont été établis et qui ont été tracés et voir quel est le rôle de tout un chacun et comment chacun doit contribuer à ce que nous puissions contribuer tous à l'érection de l'édifice. Excellence Koffi Olomide, on vous a reçu par Madame la Ministre. D'abord, un mot par rapport à cette réception. Oui, j'ai été honoré d'être reçu par la patronne de la culture de notre pays, qui est une dame plus que charmante, très gentille, très sympa. Elle est très au courant de ce qui se passe. Et j'ai été rassuré de rencontrer la ministre de tutelle de cette trempe-là. Elle m'a fait voir ma responsabilité, la charge qui est la mienne aujourd'hui. Et je lui ai dit comme ça d'emblée quelques idées, quelques pistes qui sont les miennes. Par exemple, moi j'ai pensé à ce qu'on s'intéresse un peu plus à la jeunesse et aux artistes. Par exemple, il n'y a pas une espèce de QG de la culture. J'aimerais qu'au Congo, il y ait un QG, à défaut de dire une maison de la culture, un centre culturel immense. Moi, je préfère le mot QG de la culture, où les jeunes gens pouvaient venir apprendre différemment de l'Académie des Beaux-Arts, venir apprendre la peinture, la sculpture, le cinéma, la musique, la danse. J'oublie d'autres secteurs, qu'on me pardonne. Et pour ce faire, j'ai aussi pensé à ce que ce serait bien qu'ensemble, avec un représentant de chaque domaine de la culture de notre pays, par exemple la danse, la sculpture, le théâtre, le cinéma, la mode, elle a parlé de notre égérie Didi Stone, qui est déjà d'office, d'après elle, comme une espèce d'ambassadeur de la mode pour notre pays. Donc j'aurais aimé qu'on se rencontre quand même pour que chaque domaine de la culture pose un peu ses problèmes, nous donne un peu ses idées pour qu'on puisse fonctionner. Je vous avais dit que moi je suis un bébé dans la diplomatie, dans ce qui m'arrive, et je m'approcherai des experts. La première experte en la matière, c'est évidemment Madame la Ministre. Je vais rencontrer des gens comme Didier Moumengi, etc. J'ai oublié les écrivains, il y a aussi l'écriture. Moi-même, j'écris un peu. Et d'ailleurs, je suis, depuis cette nomination, en train de... J'ai déjà fait quelques phrases pour mon premier bouquin, où je vais expliquer un peu
que je compte faire. Ça s'appelle « Ma vie est une belle histoire ». Mais vous allez la voir dans peu de temps. Lourd de charge, à la fois artiste et musicien, à la fois ambassadeur. Comment comptez-vous vous organiser dans ça? Parce qu'on vous attend également. Mais voilà, aujourd'hui je suis ici. J'aurais pu être à Saint-James, à 5/5 en répétition, mais je suis c'est notre ministre de tutelle. Donc oui, je m'organise. Je vous avais dit, je suis un bébé, je vais commencer par écouter, apprendre les rudiments de la diplomatie, et puis je vais fonctionner. Donc j'ai mes petites idées quand même. Mais ma tâche première, c'est toujours porter haut l'étendard de la culture. Moi, mon élément, mon rayon, c'est la musique. Maintenant, je ne vais pas ne fonctionner que pour la musique, pour les musiciens. Je sais que la culture comprend tous les autres départements, d'autres catégories dont j'ai parlé tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci à vous. Hein. Je voulais lui remettre les axes stratégiques du gouvernement et les attributions que le chef de l'État a définies pour nous. Nous avons discuté suffisamment et longuement sur ça. Je sais qu'il va aller les insérer dans le bouquin qu'il est en train de préparer déjà. Et d'emblée, je lui souhaite vraiment un bon vent et beaucoup de détermination et d'engagement pour cette responsabilité qu'il a désormais à définir et à engager. Madame, merci, je suis honoré. Voilà, donc ça c'est les axes du gouvernement. Ouais. Je vais prendre connaissance de ça, je vais découvrir et puis on verra bien. Tombola. Voilà. Madame Yomo Tombola. Voilà. C'est ça, je ne sais pas s'il faut peut-être... Si on a tomboli photo, on a sauté à l'accès. Voilà, c'est ça, donc c'est le ministère qui définit, évidemment, bien évidemment, nous partons du programme du gouvernement et de la vision du chef de l'État pour venir sur nos axes, nos attributions, les attributions que le chef de l'État a définies et tout ce que nous allons faire ne doit que rester dans ces axes-là parce que nous devons, chacun doit garder sa bande, nous devons rester sur notre bande. Exactement. Voilà. Pour battre le record, il faut garder sa bande. Voilà. Madame, pour nos amis des Lingala, parce que... Les Lingala, je ne parle pas, je vais seulement dire que c'est Peli Mingi, Koyamba Kofi, na bureau na biso, président a nommé déjà ambassadeur culturel. Donc, Boyebiye Mingi, ambassadeur de la musique congolaise, mais aujourd'hui, Rofi a commis ambassadeur de la culture congolaise. Donc, à Kobanda Kolobela, makambo la musique, pe makambo nyon sur la culture. Oh, etali culture, ceux qui sont à musée, ceux qui sont à écrivain, ceux qui sont à makambo la danse, makambo ya même affaires traditionnelles, nyon so wana tout, Kofi a Kolobelango, pe a développer un projet, un programme avec le ministère pour que les choses aillent de l'avant. Développer, détecter le talent, promouvoir la culture, voilà ce que nous attendons. Voilà, c'est la petite chose que je connais à Lingala. Voilà. Question, il faut qu'on ait la présence de Nayo. Est-ce qu'il faut présenter Mboka, le séminaire culturel de Mboka, en tant qu'ambassadeur culturel? Bon, nous avons décidé de nous sauter. Mais dans ça, on a continué à la culture, donc toujours tout dans solo là, il n'y a pas de problème. Tout le monde est organisé. D'accord. Il y a Congolais qui ont la culture. Culture est essentielle pour l'existence de Mboka. Mboka, culture est bébé, ils ont la gâté. Les Mboka qui ne savent pas perdre. La culture, il faut d'abord penser à la jeunesse, aux enfants. Il faut que les enfants soient pris en charge beaucoup plus que ce n'est le cas aujourd'hui, je l'ai toujours dit. J'ai parlé tout à l'heure de QG de la culture, c'est-à-dire formé parce que sur basali yango bana mingi to mona na banzela ba okenda pe ngai ba kobina na ba boyemba na ba boye comédie etc. kokoma etc. Donc ba piste c'est dans le belé mais ngai dès nga li bosso c'est la jeunesse de mon pays qui doit être prise en charge mieux que ce n'est le cas aujourd'hui. Et dans le bien devant le ministre, c'est-à-dire devant le gouvernement, c'est-à-dire devant le président, nous avons fait une responsabilité. Je pense que quelque chose va se passer. On ne va pas tout finir ici, tout dire ici, mais moi, c'est vous, ça et puis madame, moi, on bien là, grand crâne. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup. Au revoir, Kofi. Au revoir, maman.
Bonjour. La plus belle voix, c'est 15 millions de vies dans Rumba. À l'équipe à moto. À l'équipe moutée. T'es na koyemba. Na ba basi ba. À l'équipe moutée. Il y a la kaba. Bayemi à la dé. Banani donc. Vous êtes fier na yeno. Oui, oui, na fier d'amora. Oui, oui, Makasi. Vous êtes fier na Diliston. Oui, Makasi. À côté à mode na Libanda. Il y a moko na biso. Na papa, tomoni Diliston asali azala figura ya dadi.